L'ascension rapide des dictateurs fait de nous aujourd'hui des témoins d'un phénomène nouveau. C'est le retour d'un ancien phénomène. C'est bien là la vérité, de dire que cela tient du phénomène. En quelques mois très courts, venant de nulle part et de rien, échappant à l'ostracisme, au ridicule et à la méfiance générale, ces dictateurs se sont élevés à une place où non seulement leurs propres nations sont courbées à leurs pieds, mais où toutes les nations retiennent leur respiration, tandis qu'ils parlent. Comment expliquer cela? Quel en est le principe fondamental? Cela remonte au conseil éternel de Dieu. Dans ces conseils, Dieu a décidé de rassembler sous la souveraineté de son Fils le gouvernement de ce monde. Adam était l'image de celui qui devait venir. Romains 5, 14. Il a été fixé un jour où il doit juger le monde avec justice dans l'homme qu'il a établi. Acte 17, 31. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu pour juger les vivants et les morts. Acte 10, 42. En effet, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, 5. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, suivant le dessein que dans sa bienveillance, il avait d'avance formé en lui-même, pour en assurer l'exécution, quand les temps seraient accomplis, de tout rassembler en Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Éphésiens 1, 9, 10. Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de tout remplir. Éphésiens 4, 10. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les autorités, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est lui aussi qui est la tête du corps, le chef de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute sa plénitude. Colossiens 1, 16, 19. Mais il a dit à l'égard du Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ta royauté est un sceptre d'équité. Hébreux 1, 8. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu en prennes soin? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Mais ce Jésus qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, nous le voyons à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. En effet, il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener beaucoup de fils à la gloire, éleva à la perfection, par les souffrances l'auteur de leur salut. Hébreux 2, 6, 10. C'est ainsi qu'il a été établi que le gouvernement de ce monde et de tout ce qui, au-delà de lui, est lié à lui, a été éternellement donné à un homme, à celui qui est reconnu être le Fils de Dieu, qui est devenu le Fils de l'homme. Il est héritier de toutes choses. Hébreux 1, 2. L'héritage est le monde habité à venir. Hébreux 2, 5. Mais il y en a un autre qui s'est attribué le rôle de rival du Fils de Dieu et dont l'ambition a toujours été la domination de ce monde. L'arrière-plan de toute l'histoire du monde, c'est-à-dire l'arrière-plan spirituel et invisible de l'univers, peut être résumé par quelques citations des Écritures. Caïn, qui était du malin, tua son frère. 1 Jean 3, 12. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Jean 8, 44. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui ont prédit la venue du juste. Et vous, maintenant, c'est lui qui vous avez trahi. Vous avez été ses meurtriers. Acte 7, 52. Un homme planta une vigne, il l'environna d'une haie, il y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Quand la saison fut venue, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour recevoir de leurs mains une part des fruits de la vigne. Mais l'ayant saisi, ils le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il leur envoya encore un autre serviteur, mais ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un autre, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres, parmi lesquels ceux-ci furent battus et ceux-là tués. Ils avaient encore un fils unique et bien-aimé. Il le leur envoya le dernier en disant « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux « C'est l'héritier, allons, tuons-le. Et l'héritage sera à nous. » Et l'ayant saisi, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Marc 12, 1, 8. Ici, nous avons souligné spécialement certains mots pour relever la pensée qui relie ces passages.
La question qui gouverne, c'est l'héritage donné au Fils de Dieu. Ce qui suit, c'est une longue histoire de jalousie qui produit le meurtre partout où le Fils est en vue, en symbole dans la prophétie ou dans la réalité. Nous en arrivons ensuite au moyen ou à l'instrument de la domination de Satan. Ce sera encore dans l'homme. De même que le Fils de Dieu est l'homme, selon sa pensée, selon son cœur, pour employer le langage humain de Dieu. Ainsi, comme nous avons essayé de le montrer, Satan a toujours cherché à adapter, et il a réussi à adapter l'homme à sa pensée, et pour son dessein. L'histoire est un effort long et incessant, fait pour atteindre le ciel indépendamment de Dieu, le chemin de Caïn, le pouvoir, le gouvernement, la domination, la gloire du monde, la réputation. C'est l'histoire de l'homme qui cherche à se mettre en avant et à occuper la place d'honneur. C'est l'orgueil de Satan qui agit par cette pauvre race humaine, indigne et ruinée, telle qu'elle est au point de vue de Dieu. Oh, quelle accusation contre tant de choses qui sont introduites dans l'œuvre chrétienne pour en faire un succès par ceux-là même qui veulent être consacrés. Pensons à la valeur qui est attachée au grade, au titre et aux distinctions dans l'œuvre de propagande des organisations chrétiennes. Pour porter une responsabilité, pour exercer une influence, pour attirer l'intérêt, pour faire impression. Nous voyons une recherche inquiète d'hommes pourvus de diplômes, de titres et ayant une position dans la société. Et lorsque nous trouvons ces lettres et ces qualifications sur les communiqués, les annonces et les programmes de l'effort chrétien, nous pouvons nous demander, mais quel lien y a-t-il entre tout cela et l'œuvre de Dieu? Quelle est la place de ces choses dans l'activité du Saint-Esprit? Les grades, les titres, les honneurs, les diplômes peuvent être parfaits dans leur propre domaine s'ils ont été réellement gagnés et s'ils sont le résultat d'une véritable qualification devant le jury d'hommes honorables. Mais leur donner un crédit au profit des choses de Dieu, cela est une inspiration de l'Antichrist. Ce sont là des paroles dures. Mais nous aimerions dire toute notre pensée, il serait bon si tous les hommes de Dieu supprimaient et cachaient leurs titres lorsqu'ils touchent aux choses de Dieu et sont en la présence d'un Dieu si saint. Il n'y a que les valeurs spirituelles qui puissent être reconnues. Satan a toujours dans sa pensée la domination du monde au moyen de l'homme. Et l'expression achevée de cette pensée sera l'Antichrist. Ces dictateurs, ces héritiers de Satan.